s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. Combien tu m'as dit déjà? 18. Ah, alors ça fait 15. J'ai mal au ventre. Encore? Non, tu n'as pas de fièvre. Tire la langue pour voir. Oh, parfaite. Tu travailles trop, Robert. Allez, ça va aller, je descends. On mange quoi ce soir? Bah, de la poule. Enfin, le premier jour, c'est toujours de la poule. Puis arrête de te faire du mouron pour tout et rien. À force, ça va vraiment te faire du mal. Je vais chercher ta sœur. Gilberte? Tout est blanc de désespoir. Tu descends? Gilberte? Triste certitude. Madame la directrice, je voulais vous prévenir. Oui, dites-moi, Marie-Thérèse. Nous avons une rousse. Pardon? Nous avons une rousse. Bah oui, j'entends, et alors? C'est pas à vous que je vais la prendre, madame la directrice. Une rousse est toujours un élément, comment dirais-je, perturbateur. Bon, allons donc. Permettez-moi de la dispenser de certains cours. Hygiène corporelle, mayonnaise, œufs en neige. Et surtout pas les sauces, elle va nous faire tourner les sauces. Enfin, Marie-Thérèse, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il n'empêche. Si vous le permettez, je vais clouer un crucifix au-dessus de son lit. J'ai eu une grande discussion ce matin avec Monsieur Van der Beek. Nous avons 15 élèves de moins que l'année dernière, Marie-Thérèse, 15. Alors, une rousse, on va pas s'arrêter à ça. Elle aura toujours une mauvaise influence sur les autres. Gilberte? Ça va, Gilberte? Ça va. Je ne vous ai pas demandé des nouvelles de votre hanche ce matin, mademoiselle Ça Gilbert. ne s'arrange pas, ma sœur. Ça ne s'arrange pas. Bientôt, faudra me porter. Il ne manquerait plus que ça. Nous sommes prêts. Dites-moi, Marie-Thérèse, cette rousse, c'est bien la première fois. Enfin, je veux dire, nous n'avons jamais eu de rousse dans notre établissement. Pas ma connaissance, madame la directrice. Pourvu qu'elle ne porte pas la poisse. Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Vous êtes ici dans une institution sérieuse, une institution de qualité. J'exige de la tenue et du respect. On peut commencer? Alors, on commence. Vos parents ont choisi de vous inscrire à l'institution ménagère Van der Beek et je les en félicite. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de vous inculquer les 7 piliers qui feront de vous la perle des ménagères. Un rêve pour vos futurs époux. Fuchs, ton chewing-gum. Nous ne sommes pas au café ici. Ça est valable pour vous toutes, mesdemoiselles. Pilier numéro 1. Pilier numéro 1, la bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi, compréhension et bonne humeur. Entre vous et moi, si les épouses et les mères savaient mieux être épouses et mères, il n'y aurait pas tant de foyers désunis, ni d'enfants malheureux, mal élevés et encore moins vicieux. Les familles seraient prospères, la société stable et le monde bien meilleur. Mais bon, passons au pilier suivant. Pilier numéro 2. Une véritable maîtresse de maison se doit d'accomplir ses tâches quotidiennes. Cuisine, repassage, raccommodage, ménage, à proprement parler, dans une abnégation totale et sans jamais se plaindre. Fisch. Fink. Présente. Fuchs. Présente. Goetz. Gruber. Gut. Herzog. Pilier Kircher. numéro 3. Être femme au foyer, c'est savoir tenir ses comptes, dans un souci d'économie constant. Savoir évaluer sans caprice les besoins de chacun, sans jamais mettre en avant les siens. Vous êtes une trésorière, pas une dépensière. Un père à la pater.
On enfile sa blouse en silence. Pilier numéro 4. Être femme au foyer, c'est être la gardienne de l'hygiène corporelle et ménagère de toute la maisonnée. Rotation le chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, vous garantissez aux vôtres bonne réputation, honneur et sympathie en société. Schwarz. Des deux ponts, c'est quoi ces obscénités? C'est bien, Ross. Pilier numéro 5. Première levée, dernière couchée, la bonne ménagère ne se laisse jamais aller. Sa coquetterie, son amabilité, sa bonne tenue étant les garants de ce qu'on appelle l'esprit de famille. En deux mots comme en un, ne jamais remettre au lendemain la toilette du jour. Pilier numéro 6. La bonne ménagère s'interdit toute consommation d'alcool, se devant de toujours montrer l'exemple, surtout à ses enfants. En revanche, elle saura fermer les yeux et se montrer conciliante si son époux se laissait aller à ce mauvais penchant. Ce qui arrive si souvent. Pilier numéro 7. Un dernier devoir est à la bonne épouse ce que le travail est à l'homme. Parfois une joie, souvent une contrainte. Demi-tour. Je vais parler du devoir conjugal. Et vous êtes molle. Avec le temps et en y mettant un peu de soi-même, on franchira cette épreuve, aussi pénible et ingrate soit-elle. L'expérience vous apprendra qu'il en va de la bonne santé physique et morale de toute la famille. Arrête de chialer, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est même pas, je te dis. Plus que 2 minutes. Extinction des feux à 8 heures précises. C'est pas un peu fini? Si ça continue, j'en prends une pour taper sur l'autre, moi, hein? Qui parle en alsacien? On ne parle pas l'alsacien ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vais me brosser les dents. Maintenant? Pourquoi faire? Bah, C'est quoi cet accoutrement? Un pyjama d'homme? Puis quoi encore? chez moi, je dors toujours comme ça. Mais t'es pas chez toi ici? T'as pas lu le règlement? On se brosse les dents le matin et c'est chemise de nuit obligatoire la nuit. Une fille en pyjama, non mais je rêve. Ma mère, elle dort toujours comme ça. Elle répond encore? Ici, c'est le même régime pour tout le monde. Y a pas de traitement de faveur, va falloir t'y faire, ma grande. Je peux même pas aller faire pipi. T'as pas entendu, madame la directrice? Les water, c'est après le réfectoire. La nuit, c'est le pot. Mais il est trop petit, le pot, ma sœur. Un pot pour 4, on n'a pas idée. On va le faire déborder. Laissez-nous aller faire pipi, ma sœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ma sœur. Jésus, Marie-Joseph, mais qui m'a flanqué des pisseuses pareilles? Pipi, ma sœur. Pipi, pipi. Et vous allez vous taire? Taisez-vous, vous allez réveiller madame la directrice. D'accord. Mais une par une. Et c'est la dernière qui tire la chasse. Parce que j'ai des consignes, moi. Et pantoufles, s'il vous plaît, pantoufles!
Roby. Roby, t'es sûr que De Gaulle, il fait le poids? Parce que déjà, avec l'Algérie française qui l'est plus, ils disent quoi dans le journal? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses à la politique maintenant, hein? Bah oui, je m'intéresse. Je te rappelle que je peux même voter si je veux. Alors, à Besançon, Rodias est toujours en grève. À Strasbourg, la CGT et la CFDT ont décidé de boycotter les ordonnances de la sécurité sociale pour les salaires, la retraite et l'emploi. Voilà. T'es contente? Ça va gagner sur Robert Boutan, que je te le dis. Ils sont là, à nos portes. Hein. Qui ça? Bah, tu le fais exprès ou quoi? Les cocos, voyons. Les cocos? Quels cocos? Et les prochains sur la liste, c'est nous. À ce là c'est plus des écoles ménagères qu'on aura, c'est des colcos. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ça va péter, Robert, je te le dis, ça va péter. Et tu feras moins de malin quand ils seront dans ton lit. Bon, allez, en attendant, c'est toi qui vas y venir au lit, ma cocotte. Et fis ça, allez, exécution. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais elle le fait exprès. C'est tous les soirs le même cirque. Allez, montre-lui parler. Quoi, maintenant? Maintenant? Oui. Il est temps que tu prennes tes responsabilités de chef de famille, Robert. Certitude, le froid et l'absence, c'est un silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crier mon désespoir. Tombe la neige, passible à ma neige. Ah, c'est toi? Gilberte, Quoi? c'est Paulette. S'il te plaît, sois mignonne. Tu vois, avec un peu de poigne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, Robert, on pourrait faire l'impasse, non? Un jour de rentrée, tu pourrais comprendre ça quand même. Fais un petit effort, toi aussi. Moi, je suis crevée. Je suis crevée. Arrête! Bah, tu dis toi-même, Paulette, c'est bon pour la santé. Puis ça va nous changer les idées, hein? D'accord. Mais vite fait, hein? Allez. Il passe et repasse par le petit trou. Qu'est-ce que c'est? Le film. Mon oncle. Qui a dit ça? Tu me prends pour une débutante, Fuchs. Je suis pas née de la dernière pluie, tu sais. Toi, des deux ponts, à ce train-là, je te donne pas 8 jours. Le trousseau, mesdemoiselles, est votre passeport pour le monde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'une femme sans trousseau est une femme sans avenir.
C'est pourquoi il est de la toute première importance qu'il soit confectionné par vos soins et de tout votre cœur. S'il est un chef-d'œuvre que la femme se doit de réaliser avant son mariage, c'est bien son trousseau. Oh là là, ton fil, Ziegler. Il est beaucoup trop long, c'est un fil de paresseuse, ça. Prends exemple sur ta voisine, Wolf. Montre à Ziegler la bonne longueur. Car enfin, quoi de plus gratifiant que de se coucher au premier soir auprès de celui qui fera de vous la mère de ses futurs enfants dans ces draps immaculés que vous aurez brodés, chiffrés, avec vos doigts de fée. Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas tes initiales, ça? C'est quoi ce C? C'est une plaisanterie? Tu t'appelles plus des deux ponts, peut-être? Taisez-vous, vous autres. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? C'est que je ne me marierai pas, ma sœur. Ah bah voilà autre chose. Pourquoi donc? Parce que je ne crois pas au mariage, ma sœur. Ah bon? Et tu crois à quoi, alors? Je crois à l'amour. Oh, l'amour. Mademoiselle des Deux Ponts a peut-être les moyens de ses ambitions, mais nous autres, celles d'en bas, comment qu'on fait? Marie-toi d'abord, on en reparlera, ma grande. N'oubliez jamais qu'on n'a pas toujours le choix de son roi et que si on n'y met pas un peu du sien, on est bonne pour coiffer Sainte-Catherine. Imaginez que vous êtes à la sous-préfecture de Forbach. Sur les murs, la photo du général, entourée de drapeaux, la même que celle que vous pouvez admirer à la mairie de notre commune. Sur la cheminée, le buste de Marianne. Et au plafond, un immense lustre en cristal de notre bien connue cristallerie de Saint-Louis qui brille de 1000 feux. Madame la sous-préfète est là, assise, avec monsieur le sous-préfet, et elle vous donne le signal. Et c'est vous, et vous seul, qui avez l'immense privilège de leur servir le thé. Maintenant, ouvrez les yeux. Qui se jette à l'eau? Qui veut tenter sa chance? À toi de jouer, Fuchs. Tu es du métier, tu dois savoir, toi, comment on sert le thé. On boit pas de thé au café. Jamais. Bon. Tu vas me la servir, cette tasse? Tes pieds. Bon. Qui prend la parole? Qui veut commenter ce qui vient de se passer? Ziegler. Bah quoi? Elle en a mis partout. Mais encore. Allez, secouez-vous, là. Schwartz. Toujours en train de retard, celle-là? Elle des Deux Ponts. Ça doit bien t'arriver de boire le thé, non? Au château, on boit du thé, non? Elle s'en est plutôt pas mal sortie, je trouve. Pour une première. Bah, je vois qu'on protège sa copine, bravo. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Fuchs tient sa théière comme un bro. C'est pas possible, ça. On est chez la sous-préfète, pas chez les pignoufs, non, d'une pipe. Mais elle doit pas se marrer tous les jours, la sous-préfète. Bon, à ta place. Regardez-moi maintenant. Regardez bien comment on fait pour servir une tasse de thé quand on est une jeune fille qui veut trouver sa place dans le monde. Vous verrez, un jour, vous me direz toutes merci. Les oignons, apportez les oignons. Alban? Qui peut me dire ce que j'ai dans la main? Des cassis. C'est des cassis. Des cassis au mois d'octobre. Tu me diras où t'en trouves, Goetz. Des plombs de chasse. C'est ça. Dans ton derrière, peut-être. Compte pas sur moi pour aller les chercher. Et c'est du genièvre, mademoiselle. Très bien, des Deux Ponts, des baies de genièvre. Et vous avez une petite idée de ce que je vais en faire?
relevez ma sauce. Car une sauce, mademoiselle, ce n'est pas qu'une sauce. C'est le secret de votre cœur. Vous servez un lapin chasseur à votre époux pour dîner. Ajoutez-y toujours une petite note personnelle. Le petit plus qui vous amènera beaucoup plus. C'est ça qu'on appelle passer à la casserole, mademoiselle Gilberte? Toujours l'esprit dans la culotte, toi. Les filles, amenez-moi la bouteille de schnapps. Je vous signale en passant que le lapin chasseur est le plat préféré de Monsieur Van der Beek. Alors, je n'oublie pas de déglacer généreusement au schnapps pour relever la sauce dans laquelle Monsieur Van der Beek trempera ses... Les patates, on oublie les patates. Tu sais ce qu'elle a dit, ma mère? Qu'un jour, les femmes, elles seront plus les esclaves des hommes. Elle a dit ça, ta mère? Moi, la mienne, quand elle en a marre de tout se taper à la maison, elle dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Les féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Oh la vache. Moi, mon frère, il dit qu'elles ont de la moustache et des poils aux pattes. Mais t'imagines le truc? Les hommes qui font la bouffe, qui torchent les gosses. Oh, la honte! À la télévision, il y a une speakerine, Anne-Marie Pesson. Vous la connaissez? On n'a pas la télévision chez nous. Vous viendrez la voir au café si vous voulez. Eh ben, Guy Lux, tu vois qui c'est Guy Lux? Celui qui présente le palmarès des chansons sur la première chaîne. On dit qu'il a demandé à ce que Anne-Marie Pesson présente plus l'émission avec lui. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Oh la vache! Tu trouves ça normal, toi? Moi, ma mère a dit que c'est pas juste. Ça veut dire qu'elle est féministe? Oui. On peut savoir ce que vous faites dans le potager sans surveillance? C'est mademoiselle Gilberte, madame. Elle nous a envoyés ici. C'est parce qu'on avait oublié les patates. Patate, l'horrible mot. Vous voulez dire pommes de terre, j'imagine? Laissez-moi faire, madame la directrice, je vais m'en occuper. Et êtes-vous sûre de ne rien avoir oublié? Regardez bien autour de vous. Vous avez oublié quelque chose d'aussi important que vos pommes de terre, mademoiselle. Quelque chose que le jardin vous offre à peu de frais. Quelque chose qui fera le bonheur de votre époux et égaiera votre intérieur. Aussi modeste soit-il. Mesdemoiselles, je n'aurai de cesse de vous le répéter. Laissez toujours une petite place aux fleurs. Vous êtes une femme d'intérieur, certes, mais vous êtes aussi une hôtesse. Tu sais. Ma sœur! Ma sœur! Attends, mets la tête en arrière. Attention à sa blouse, elle va se tacher. Rousse qui saigne, car elle a teigne. Emmène-la se débarbouiller à la souillarde. Les compresses sont dans l'armoire à pharmacie, à côté du chauffe-eau. Rousse qui saigne, car elle a teigne. Qu'est-ce que vous racontez, Marie-Thérèse? Rousse qui saigne, car elle a teigne. Et si elle se tâche, à l'eau froide surtout. À l'eau froide. Bah alors, ces patates, elles suivent. Qu'est-ce qu'elle a? Elle saigne du nez, je m'en occupe. Tiens bien la tête en arrière. Oui, ça va, je te dis. Mais ça... Oh, ta blouse. Van der Beek, elle va me tuer. Je m'en occupe. Grouille. Ça te porte pas. C'est mon plus beau, en plus. C'est celui que ta mère m'a offert. Et alors, je dirais t'en offrir un autre, où est le problème? Bon. Mais ça... Et toi? J'ai un chemisier sec, moi. Ça coule encore? Je n'en crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais t'es folle! Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen.
te voilà, toi. On peut savoir où tu étais passé? Oh, à ta place, s'il te plaît. Et blouse fermée. Tu veux de l'eau? Lapin sauté chasseur. Ah. Voilà, c'est bon, ça suffit. Merci. Merci, Gilbert. Tu ne dois pas dire non à une belle cuisse comme ça, mon Robert. Avec de la sauce. Ah oui? J'ai mis du genièvre et j'ai flambé au schnapps. Non! Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Les bras le long du corps. Quand on veut être une jeune fille comme il faut, le manger va de l'assiette à la bouche. Jamais l'inverse. Prenez exemple sur Monsieur Van der Beek. Ziegler, ta fourchette, c'est pas une truelle. Tiens-toi droite, tenez-vous droite, et on mâche, bouche fermée. Bouche fermée. Schwartz, qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi t'es ici, toi? Comment ça? Les Bourges, normalement, ça fait des études. T'es chez les Ploucs, ici. Pourquoi? Et toi, pourquoi t'es là? Mes parents, ils payent les études de mon frère. Alors ils m'ont collé ici d'office. Fais quoi comme étude, ton frère? Fille du droit, à Strasbourg. Et toi? Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Moi? Ouvrir mon salon de coiffure à Strasbourg, tiens. Mais ma mère, elle est contre, elle veut que je reprenne le café. Bah alors, elle peut toujours se brosser. C'est le cas de le dire. Et toi? Moi? Oui, toi. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Moi, bah, je ferai ce qu'on me dira de faire, tiens. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a pris de broder un C à la place de tes initiales tout à l'heure? Parce que c'est le nom de la personne que j'aime. Au fait, je t'ai pas dit. Les parents ont fixé la date du mariage avec Jean-Yves, au mois de mai. Sauf que tu l'aimes pas et que c'est ton père qui l'a choisi. T'as pas le droit de juger mon père. Je te rappelle que le tien nous exploite. Il étouffe. Tapez-lui dans le dos. Mais c'est de la folle, elle a un os de travers. Il faut l'enlever sa cravate. Mais crache, Robert, crache. Je peux pas cracher, vous voyez bien le pauvre. Fuchs, tu sais téléphoner, toi. Appelle l'opératrice, dis-lui d'envoyer les pompiers. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, c'est en ce mois de novembre où tout nous rappelle que les beaux jours ont toujours une fin, que notre Seigneur a choisi de rappeler notre frère Robert à lui. Robert, qui avait voué, tout comme son père Auguste et son grand-père Ernest, sa vie à l'éducation et à la morale, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait pour eux
d'aider avant tout nos jeunes filles à trouver une meilleure place dans le monde, à s'élever tant dans leurs esprits que dans les dures tâches de chaque jour. Sans lui, combien de destins se seraient brisés là? Voilà que notre frère Robert laisse à présent derrière lui une épouse et une jeune sœur éplorée. Gageons qu'elles sauront faire face à l'adversité et trouver dans ce grand malheur la force de survivre l'une et l'autre sans homme à la maison. Comment il s'appelle? Tu le vois souvent? On a pratiquement été élevés ensemble. Ah oui? Et tu l'as fait? Presque. Hé, attendez-moi! Et ta robe? Tu devais pas aller choisir ta robe? J'irai plus tard. Et ton fiancé t'a laissé partir comme ça? Allez, grouille! Ramène ta fraise! Petite orange ou petit citron? Petit citron. Orange. Citron. Merci. Regardez. À toi. Pas trop doudou pour la dernière. Tu as un doudou? Tu veux un beau doudou? RTL, 15h05. Ménie Grégoire répond à votre courrier. J'ai reçu une lettre de Valérie B. de Limoges qui s'inquiète de savoir pourquoi elle n'arrive pas à jouir avec son mari. Très jeune mariée, Valérie n'a que 21 ans. Autre chose, non? Elle s'inquiète de ne rien ressentir quand son mari la pénètre. C'est vrai qu'il est difficile pour une jeune épouse d'être à même d'éprouver du plaisir quand on connaît encore mal son corps. Comme je le dis souvent, cela vient de l'éducation, puisque dès l'enfance, on nous apprend toutes, nous les femmes, à nier nos potentiels, qu'ils soient sexuels ou même sensuels. C'est pourquoi je conseillerais à Valérie de commencer par accéder seule à son plaisir avant de trouver l'accord parfait avec son partenaire. Il faut bien comprendre que la masturbation n'est pas une chose honteuse C'est et quoi? encore moins dangereuse pour la santé. Mais le truc qu'elle dit, là, la masturbation. Nécessaire pour arriver plus tard à une jouissance satisfaisante à deux. Bon nombre de femmes ne savent pas de quoi est fait leur sexe. Elles ignorent tout de leur clitoris et du plaisir qu'il peut leur procurer. Il faut qu'elles sachent que nous sommes en 1967 et que si les femmes ont le droit de prendre la pilule pour contrôler leur fécondité et vivre leur sexualité librement sans se préoccuper de tomber enceinte, elles ont aussi le droit de changer de partenaire. La messagère ou la messagère? Les garçons aussi, ils en ont un de clitoris? Moi, le mien, je l'ai vu. Ah bon? C'est comment? Vas-y, regarde. Ça va pas, non? Mais comme ça, le premier soir, tu pourras montrer le chemin à Jean-Yves. Tiens. Non, ça va, je connais. Yvette. Vas-y, regarde. J'en ai pas. Mais comment ça, t'en as pas? J'en ai pas, je te dis. Si je dis que j'en ai pas, c'est que j'en ai pas, c'est tout. Moi, je veux pas d'histoire.
Tant pis pour vous, mais vous savez pas ce que vous perdez. Tiens, merci. Tiens. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de la rendre avec un petit bouquet de rosines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Corinne Corinne Qu'est-ce que t'as? Allez, viens. Mais viens. On est obligé d'en passer par là. On peut plus reculer, ma Gilbert. Viens, profitons des fêtes de Noël. Fais pas ta pétasse. Je peux prendre la grande valise marron au-dessus de la Mais évidemment, Marie-Thérèse, mais elles devront la rendre. Madame la directrice, vous êtes sûre? Écoutez, Marie-Thérèse, c'est déjà assez difficile comme ça. Si j'ai décidé de donner tous les vêtements de Robert aux petites sœurs des pauvres, c'est pas pour garder une paire de chaussettes ou un maillot de corps. Oh. 24 ans de vie commune. Tu te rends compte? L'année prochaine, on allait fêter nos noces d'argent. Sacré Robert. C'est qu'il n'était pas toujours commode, tu sais, ton frère. Mais bon, lui et moi, c'était la belle équipe. Je ne me le pardonnerai jamais. Jamais. Arrête. Tu veux pas recommencer? C'est ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Mais non, c'est pas ta faute, c'est le destin. Je te dis que c'est le destin. C'est pas le destin. C'est le lapin. C'est mon lapin. L'essentiel, c'est que toi et moi, on s'entende bien toutes les deux. Hein? Allez, courage. C'est quoi ça? Quoi encore? Et ça? Quoi ça? Mais j'en fais quoi, elle est neuve? Et je sais bien qu'elle est neuve. Robert n'a jamais fait de tennis. Je leur donne quand même? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Bon, bah, on la garde. Mais on n'a pas de terrain de tennis. Écoutez, Marie-Thérèse, débrouillez-vous. Nous avons d'autres chats à fouetter. Oh, petit cachotier. Oh, mais quelle poésie, quelle délicatesse. Ah, si j'avais su, on aurait pu les ajouter dans notre crèche. Ah, celui-là, comme il est mignon. Oh, un mouton. Mais qu'il est joli. Que tu es jolie, toi. Et le petit Jésus, il est où? Tu l'as vu, le petit Jésus?
Comptabilité. Au moins, on sait qu'on ne se trompe pas d'année. C'est quoi ça? Ah ben, c'est des lettres d'huissier. Comment ça, des lettres Une d'huissier? relance, encore une autre. Une relance de quoi? Oh mon Dieu. Quoi encore? Mais je me sens pas très bien. Je peux entrer. C'est d'être avec toutes ces affaires, madame la directrice. C'est comme s'il était là. Et heureusement pour lui qui n'est pas là, Marie-Thérèse, parce que je lui ferais passer un sale quart d'heure. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous sommes ruinés. Vous êtes sûr, vous voulez pas que je conduise? Accélérez, madame la directrice. Accélérez, bon sang. Passez la seconde. Voilà la seconde. Débrayez, nom d'une pipe, vous allez bousiller la boîte. La seconde. Femme au volant, gare au tournant. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. C'est ma faute si Robert m'interdisait de toucher à sa déesse. Tu sais, Gilberte, je crois que j'aurais préféré apprendre que ton frère avait une maîtresse plutôt que de découvrir qu'il a ruiné l'école en jouant en tiercé. Moi aussi. Passe la troisième. Troisième, la troisième. Rappelle-moi le montant des dettes. 22 000, madame la directrice. Ancien ou nouveau franc? Bonne question. Ancien ou nouveau franc? Madame la directrice et mademoiselle Gilberte ont oublié que nous sommes passés au nouveau franc il y a 7 ans. Un peu d'indulgence, Marie-Thérèse. Vous savez comme moi que si Robert jugeait que la place d'une femme n'est pas au volant d'une voiture, il n'aurait jamais toléré qu'elle ose mettre le nez dans ses comptes personnels. Il n'avait pas tout à fait tort. Papa aussi pensait qu'une bonne épouse ne doit pas se mêler des affaires de son mari. Je trouve ça vulgaire. Vulgaire, oui, c'est le mot. Vulgaire. Il n'empêche. Je suis morte de peur à l'idée de devoir parler de finances avec ce monsieur. Grunewald. Grunewald. Grunewald! Oh, vous allez faire tomber dans le ravin! Vous avez gagné, Marie-Thérèse. Vous pouvez prendre le volant. Entrez. Permettez-moi de vous présenter mes plus sincères condoléances. Merci. Ma belle-sœur, Gilberte van der Beek. À vous aussi, madame. Mademoiselle. Je vous en prie, asseyez-vous. Tout d'abord, je tiens à vous expliquer pourquoi j'ai demandé à ce que ma belle-sœur, que la mort de son frère a laissée sans ressources, assiste à cet entretien. J'étais déjà orpheline à la mort de mes parents, monsieur Grunewald.
En tant qu'épouse, j'hérite donc de tous les biens, enfin presque tous les biens de la famille Van der Beek. Mais il n'est pas question, bien sûr, que je laisse ma belle-sœur dans la peine. C'est tout à votre honneur, Madame Van der Beek. Mesdames, inutile de vous rappeler dans quelle situation financière nous sommes depuis que votre époux, votre frère, donc un de nos meilleurs clients, s'est égaré dans les jeux de hasard, y abandonnant son âme et tout son argent. C'est incompréhensible, monsieur Grunewald. Mon frère était la droiture même. Un homme si scrupuleux, si attentif aux autres. Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Je ne vous cache pas que ça va être un petit peu difficile de débloquer un nouveau crédit. Comment ça, un nouveau crédit? Madame Van der Beek, je suis désolé d'avoir à vous apprendre que votre mari en avait déjà contracté 4. 4? 4 crédits, tu le savais, Gilberte? Mais... alors nous sommes perdus? Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous n'êtes pas sans savoir que la conjoncture économique actuelle est très difficile. Je sais. On n'a même pas pu faire les cadeaux de Noël, monsieur Grunewald. Mais les grèves se multiplient de plus en plus, mettant en péril notre industrie. Tout est très incertain en ce moment, c'est très éruptif. Les consignes de notre direction générale sont très strictes. Néanmoins, si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom, avec votre signature... Un nouveau compte à mon nom? Nous pourrions fermer les yeux sur celui de votre mari, le temps pour vous de recommencer à zéro, de prendre un nouveau départ. Ah, vous feriez ça? Pourquoi pas? Vous dire que j'aurais un carnet de chèques à mon nom? Et à quel nom voulez-vous que ce soit? Vous nous sauvez la vie, monsieur Grunewald. Vous savez, mademoiselle Van der Beek, la vie, c'est un bateau. Un bateau qui vogue sur les caprices des océans du monde. Un manège qui tourne inlassablement. Alors, lorsque la Providence vous tend la main et vous rend ce que vous croyez perdu à jamais, il faut accepter de la saisir. Vous ne croyez pas? Je vous raccompagne. Où étais-tu passé? Et toi? Je t'ai cherché partout. Tu n'as jamais reçu mes lettres? Mais quelle lettre? Je veux te revoir. Non. J'avais oublié mon sac. Oh, dis donc, il est bel homme. Je suis sûre qu'il va nous sortir de là. Bien que la mère de famille n'entende rien aux chiffres, c'est à elle que revient le soin d'enregistrer les recettes et les dépenses du foyer. Pour plus de commodité, elle gardera à portée de sa main dans un tiroir très accessible, mais cependant hors de la portée des enfants, le cahier journal quotidien des recettes et des dépenses qu'elle remettra à son mari à chaque fin de mois. N'oubliez jamais que l'argent que vous donne votre mari pour l'entretien de la maison n'est pas le vôtre. C'est celui du ménage. Gérer, c'est ne jamais demander plus. C'est se discipliner pour réfréner toutes ces envies, car vous allez l'apprendre à vos dépens. Les femmes ont trop souvent le souci de leur apparence. On leur pardonnera, car il est de leur devoir de plaire à leur mari. Mais attention, trop de coquetterie nuit au budget et aux bonnes mœurs du foyer. Quelque chose que tu ne comprends pas, Sigler? C'est quoi les bonnes mœurs, madame? Ne riez pas, vous autres, c'est une question très pertinente. On appelle les bonnes mœurs ce qui se fait quand il y a ce qui ne se fait pas. C'est clair? Tu veux que je te fasse un dessin? Tais-toi, Fuchs. Je t'explique. Dans la vie, il y a les choses que l'on fait. Je veux dire,
toutes les choses que la nature nous commande de faire et auxquelles nous nous soumettons. Les bonnes choses qui sont les bonnes mœurs. Et les mauvaises qui sont nombreuses, hélas, et qui nous font parfois quitter le droit chemin sur lequel nous nous engageons le jour de notre mariage. Est-ce que c'est clair maintenant, c'est clair? Bah... Et c'est quoi ces mauvaises choses qu'on doit pas faire, madame? Eh bien, je ne sais pas, moi, la rêverie, la paresse, l'avidité, trop de mélancolie malsaine qui conduisent inévitablement à la dépravation et à la débauche. Non, une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En 2 mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées. Bon, vendredi, cours d'hygiène corporelle. On passe aux travaux pratiques. N'oubliez pas vos bandes périodiques. Hein? Je vous rappelle que la chemise de monsieur est l'épreuve ultime. L'acmé qui fera de vous une épouse respectable, une épouse digne de ce nom. Car comme le dit l'adage, à chemise impeccable, époux respectable. Le fer électrique n'évitant pas les faux plis, la pâte mouille qu'est en train de vous distribuer Ziegler vous aidera à en venir à bout. Tout le monde a sa Jeannette? Oui, ma sœur. Vous avez 7 minutes, montre en main. Inutile de vous rappeler qu'une bonne repasseuse travaille toujours son vêtement sec, fraîchement lavé. Top départ. Institution ménagère Van der Beek, Tu veux me rendre fou? Je veux te voir. Non, André, je t'ai dit que c'était inutile, n'insiste pas. Une dernière fois, Paulette. Non, je suis une femme mariée, tout ça n'a pas de sens. Mais enfin, ça fait 3 mois, Paulette. Oui, je sais. Qu'est-ce qui t'empêche? Je te demande, j'ai des principes. Une dernière fois. Non, non, je ne céderai pas. Route de l'ISPAC. Non, non. Je serai dans un quart d'heure, je t'attends. Bon, d'accord. Alors, on tient fermement son manche à 2 mains. On bascule le bassin en avant pour avoir une bonne assise. On serre les fesses, on se concentre et on m'envoie tout ça bien en l'air. Go! Ça va être à vous maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, go! Presque ça, allez. Fuchs, très bien. À la tête de pont. Swartz, un petit peu mou. Ziegler. Ma petite Ziegler, qu'est-ce que t'attends pour m'envoyer cette crêpe au 7e ciel? Allez, un peu de cran. Bah, tu vois quand tu veux. Tu n'es pas plus bête qu'une autre, tu sais. Je pars faire quelques courses. J'ai vérifié dans la réserve, on manque de tout, Gilberte. Ah bon? Oui. Mais tu m'avais dit qu'on devait tenir encore ce mois-ci sur nos provisions. Oui, mais on peut pas se passer de sucre, ni de farine. Et sans farine, pas de pain, pas de crêpes, ni gâteau, bref, plus de cours de cuisine, donc plus d'institution Van der Beek. À nous les filles! À la vanille. Et les garçons? Au citron. Souvenez-vous, c'était il y a 1 an, en mars 1967, quelques mois avant l'adoption de la loi Neuwirth. Les garçons de la cité U de Nanterre avaient bravé le règlement en investissant le bâtiment des filles pour y passer la nuit. Il semble qu'aujourd'hui, premier jour de printemps 1968, cette jeunesse arrogante ait décidé d'aller plus loin. À l'heure où je vous parle, des piquets de grève empêchent les professeurs d'entrer dans l'université, semant la zizanie.
Vous attendez quelqu'un, mademoiselle? Je n'aurais jamais dû accepter ce rendez-vous. Alors adieu. Non, mais tout cela n'a pas de sens. Je suis une femme mariée, j'aime mon mari. Il est mort! Là, c'est pas une raison. Puis on va pas se raconter des histoires. Ma vie est faite, la tienne aussi. Allez, viens. Elle est sortie, elle est sortie. Viens! T'es déjà allé là-haut? Là-haut, Chez Mado. chez Mado. C'est un endroit mal famé, André, tout le monde le sait. C'est là que les couples illégitimes se donnent rendez-vous. Raison de plus, on y va. Ah non! Non, il n'en est pas question! Si j'ai survécu, c'est grâce à toi, Paulette. J'ai jamais pu supporter l'idée de mourir avant de t'avoir serré une dernière fois dans mes bras. On ne rattrape pas le temps perdu, André. Jamais. C'est trop tard. Alors, je préfère mourir. Je préfère mourir, plutôt que de savoir qu'on sera jamais l'un à l'autre. J'ai survécu à pas mal de choses pendant la guerre, mais après t'avoir retrouvé, toi, je survivrai pas. Je préfère mourir maintenant, de ta main, là. Tue-moi, là, je suis prêt. Frappe. Frappe. Je suis sur la tempe, là. Au-dessus de la cicatrice. Frappe un bon coup. Mon amour, mourir de ta main, c'est la plus douce des morts. Qui t'a fait ça? C'est sans importance. C'est vrai tout ce qu'on dit. Les camps. Et tes parents, tes frères. Pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres? Quelle lettre? Je t'ai envoyé la dernière le 4 juin 1946 en sortant de l'hôpital. Je t'en ai envoyé tous les jours. Me dis pas que tu les as jamais reçus. Mais où les avais-tu envoyés? Chez toi, rue de l'église. Mais je n'y habitais plus depuis longtemps. Papa est mort au STO en 44. Maman s'est laissée mourir de chagrin. Je suis restée seule au monde, sans ressources. Il a bien fallu que je trouve un travail, alors j'ai trouvé cette place à l'institution Wenderbeck comme secrétaire. Robert est tombé fou amoureux de moi. Il m'a demandé en mariage et comme j'avais pas de nouvelles de toi, T'as jamais imaginé que je pouvais revenir un jour. Mais j'ai tellement attendu. Si je savais comme je t'ai attendu, j'ai fait que ça. T'attendre. Pardonne-moi. Mais t'es fou. Là. Non. Attends, mon cours. Hein? J'ai un cours. Quel cours de... Mais ton cours de quoi? L'hygiène corporelle. Je vais avec toi. Non. Je t'interdis. Et moi, je t'interdis de me faire attendre 30 ans de plus. T'as des enfants? 2, et toi? Et ta femme? Quoi, ma femme? Je t'aime, Paulette Van Der Beek! Aujourd'hui, 22 mars, ils sont 150 étudiants à occuper la salle du conseil des professeurs de l'université de Nanterre. Ils se disent contre l'impérialisme, la répression policière et le capitalisme. À la tête de ce mouvement anarchiste, le jeune Daniel Cohn-Bendit, qui promet une riposte radicale à la moindre intervention des forces de l'ordre. Décidément,
Ces jeunes gens ont un de ces culots. Nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la répression soient libérés. Nous proposons une occupation d'un bâtiment. Cher Monsieur Grunwald, oserais-je dire, cher André, depuis que votre regard a croisé le mien, depuis que mon regard a croisé le vôtre, depuis que nos regards se sont croisés, et vos mots si justes, nous ne sommes plus des enfants. Et l'océan de la vie qui nous a jetés l'un vers l'autre n'attend plus que de nous réunir. T'es sûr? Si je partais pour toujours à Paris, tu viendrais avec moi. Si tu viendrais. Corinne. La situation financière en matière d'emploi, la compétence professionnelle. Je te dérange. Je potasse. Tu veux venir dans mon lit? Elle est bien rappliquée. Viens. C'est passionnant. J'arrête pas d'apprendre. T'as eu des nouvelles de Monsieur Grunwald? Nous nous sommes parlé 2-3 fois au téléphone. Pourquoi? Tu crois qu'on va réussir à sauver l'école? Il le faut, Gilberte. Mais on doit continuer à serrer les coudes. Monsieur Grunwald est avec nous et c'est quand même ça le plus important. Ça doit nous donner des ailes. D'ailleurs, je me suis offert un truc. Depuis le temps, je te montre. Ah ben oui. À propos, il faut qu'on officialise ton statut. Mon statut? T'es professeur, tu dois être salarié. Salarié, mais pourquoi faire? Pour que tu touches un salaire. Robert disait toujours que c'était pas la peine puisque j'étais nourrie, blanchie et logée dans la maison familiale. Ça n'a rien à voir avec ça. Que tu sois pas déclaré du temps de ton père passe encore, mais Robert, lui, il aurait dû le faire depuis longtemps. Nourri, blanchi, logé, c'est pas un statut, ça, c'est de l'exploitation.
Robert n'aurait pas aimé t'entendre parler comme ça, tu sais. Non, mais avec moi, tu seras payé tous les mois. T'auras une fiche de paye, tes congés, tes droits à la retraite. T'es quand même mon bras droit. Bon, t'es prête? Bah, tu trouves ça vulgaire? Bon, bah, j'ai compris, hein. Je non, change. non, attends. Tourne-toi un peu pour voir. Tourne-toi, que je te vois de dos. Oh, ça te fait un de ses culs. Ah bon? Tu trouves? Tu vas le mettre dans la rue? Ah oui, peut-être, je sais pas. Marche un peu pour voir. Oh, c'est fou ce que tu fais jeune. Ça te change. Tu te sens comment là-dedans? Je suis un peu serrée, là, entre les cuisses, mais sinon, non, je me sens en sécurité. Gilberte, faut que je te dise quelque chose. Moi aussi. Ah non, mais quelque chose d'important, quelque chose qui va sûrement te fâcher. Moi aussi. J'arrête pas de me dire comment Paulette va le prendre. Si ça se trouve, elle va se mettre en colère. Mais vas-y, toi, commence. Non, toi d'abord. Est-ce que tu pourrais envoyer tout promener si tu rencontrais le grand amour? Marie-Thérèse! Nom d'une pipe! Ton pantalon! Attends! Attends-moi! Les mains en l'air ou je tire! Mais c'est moi, ma sœur! Dis-moi! C'est moi, c'est Fuchs! Elle est couchée, Fuchs! Voleuse! Baissez votre fusil, vous me foutez la trouille! Anarchiste! C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace! Mais si, ma sœur, c'est elle! C'est Fuchs! Fuchs! Mais c'est moi, ma sœur! Non, c'est pas toi! Fuchs! Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure? Marie-Thérèse, mais vous avez perdu la raison! Ils t'en faire voir, moi! Communiste! Mais c'est pas une communiste, c'est faux! Baissez cette arme! Marie-Thérèse, c'est un ordre! Non! Elle n'a pas à être là! Mais vous croyez sur un mirador? Vous allez finir par blesser quelqu'un! Baissez ce fusil! Ou j'appelle la police! Bon, dans mon bureau, toutes les deux, et fiche ça! Et vous, Oli? Oli, j'ai dit! Et sans discussion! Allez! Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, va coucher les filles. Qu'est-ce qui se passe? Entrez! Il est encore chargé? Pardon? Le fusil, il est chargé? Vous vous baladez dans les couloirs de mon école avec un fusil chargé? Même pas cassé? Oui. Comment ça, oui? Mais qu'est-ce qui vous prend, Marie-Thérèse? Madame la directrice n'a pas entendu les nouvelles. Ça barde à Nanterre. Et alors? C'est une raison suffisante pour que le fusil de chasse de feu mon beau-père se retrouve entre vos mains? Monsieur Robert m'a confié la clé du cagibi il y a quelques mois, madame la directrice. Cagibi? Mais quel cagibi? Le cagibi sous l'escalier, là où est caché le fusil. Enfin, Marie-Thérèse, mon mari n'a jamais été intéressé par les armes à feu. Justement, il m'a donné la clé peu de temps avant sa mort en me disant que vu mon passé dans la résistance, je saurais m'en servir. Au cas où. On voit le résultat. Marie-Thérèse, malgré tout le respect que j'ai pour vos faits d'armes pendant la guerre, je suis obligée de vous désarmer et de vous demander la clé du cagibi. Monsieur Robert... Monsieur Robert n'est plus là, c'est moi qui commande désormais.
Veuillez accepter ma démission. Maintenant? Oui. En êtes-vous sûr? Oui, madame la directrice. Eh bien, il n'en est pas question. Merci, madame la directrice. Maintenant, Fuchs, à nous deux. Approche. Baisse ton col. Baisse ton col, je te dis. Tu peux donner une explication? C'est une allergie, madame. Ma mère aussi, elle en a. C'est à force de faire le ménage, les vaisseaux claquent. Tu me prends pour une idiote. Qui t'a fait ça? Tu l'as fait? Je te pose une question, tu l'as fait? Tu l'as fait? C'est nous seuls, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse! C'est à moi de régler cette affaire en tête-à-tête avec Fuchs. Tu crois que tu es la première à faire le mur ici? Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu l'as fait? Regarde-moi quand je te parle. Je vous regarde, madame. N'oublie jamais que ce n'est pas celui que tu es allé rejoindre cette nuit qui va se retrouver avec un gosse sur les bras. T'as 17 ans. La vie devant toi. Pense à ton avenir. L'avenir? Quel avenir? Être à la botte d'un mari toute sa vie avec juste droit de la boucler? C'est ça votre grande idée de l'avenir? Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Aimer qui je veux, quand je veux. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu y penses? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? De toute façon, je m'en fous de ce que pensent les autres. Mesure tes paroles, Fuchs. Je pourrais te renvoyer, tu sais. Allez-y. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Beaucoup plus que tu ne crois. La liberté, ça coûte cher, très cher. Tu la prendras à tes dépens. Qu'est-ce que vous savez de la liberté, vous? Regardez-vous. Vous faites de nous des esclaves, des boniches, comme vous. Allez, va te coucher. J'en ai assez entendu comme ça. Et inutile de te préciser que la sanction sera sévère, très sévère. Je vous retiens pas, Marie-Thérèse. Je vous demande de vous arrêter! Arrêtez! Mais vous avez le diable au corps ou quoi? Mais donne-moi ça! Je vous demande de vous arrêter! Oui. Quoi, oui? C'est oui. Je veux bien partir avec toi pour toujours à Paris. C'est vrai. Je veux pas me marier avec Jean-Yves. Je veux être avec toi. Rien qu'avec toi, pour toujours avec toi. Mais je veux que tu me promettes une chose. Oui, je veux voir la mer. J'ai jamais vu la mer. Je veux voir la mer avec toi. Je t'aime. L'eau de Javel, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour avoir le marbre. T'as vu ça? On dirait du neuf. Bah, ce petit bout de mousse là, dis donc toi, tu crois que je t'avais pas vu, vilain?
content, mon Robert? T'es content qu'on s'occupe de toi? T'as toujours aimé qu'on s'occupe de toi. Et maman, tu es contente aussi? Et papa, grand-papa, grand-maman, vous êtes contents d'avoir retrouvé Robert? Si tout le monde est content, moi aussi je suis contente. Laisse-moi la nénette. Popo. Popo, tu rêves? Hein? La nénette. Tu vois mon Robert, comme elle est triste. Elle est triste, mais elle est courageuse. C'est ta petite femme. Ce sera toujours ta petite femme. Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que tu as, Popo? C'est à cause de ce que tu viens de dire. De savoir que Ruby est tout seul, là. Je vais chercher de l'eau pour les fleurs. Mais il n'est pas tout seul, Popo. Il est avec papa et avec maman. Et si ça peut te consoler, sache qu'un jour, toi aussi, tu y seras. Et moi, je serai tellement heureuse de vous savoir enfin réunis, en famille, comme au bon vieux temps. Pour éviter tout malentendu, puisque tu m'as pas laissé le temps de te répondre la dernière fois, petit 1, je suis marié. Mais bonne nouvelle, je suis veuf. Petit 2, j'ai 2 enfants qui sont grands, qui n'habitent plus Strasbourg. Petit 3, c'est pas demain la veille que je serai grand-père. Je ne suis pas bridgeur, je ne suis pas golfeur, donc j'aurai du temps pour me consacrer à toi. Petit 4, comme tu m'as quand même fait poireauter pendant 3 semaines, j'ai fait des petits repérages du côté de chez toi. Je sais où est ta chambre. Tu sais où est ma chambre? 2e étage à l'arrière, 3e fenêtre en partant de la gauche, juste en dessous de celle de ta belle-sœur Gilberte. J'ai vérifié, la gouttière est solide. Donc petit 5, inutile de chercher à t'échapper, tu es cerné. Petit 6, veux-tu m'épouser? C'est toi qui as commandé ce chef-d'œuvre gastronomique bien de chez nous? Ah, pas du tout. C'est pourtant bien une énorme, majestueuse et arrogante choucroute qui vient de s'interposer entre nous comme un rempart. Mademoiselle? J'ai l'impression que cette choucroute s'est trompée de destinataire. Pardon, monsieur? On n'a pas un, c'est... Non. C'est pas de nous. Monsieur Franz? Monsieur Franz? Je reviens. J'ai une choucroute commandée pour la 12 et ces messieurs-dames me disent qu'il y a erreur de destinataire. Ah, oui, c'est tout à fait fâcheux, Birgit. Je suis désolé, monsieur, mais nous avons bien une choucroute garnie avec supplément de jarret commandée pour la 12 depuis hier soir par téléphone. Ça n'a aucune importance, cher ami. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le plus beau jour de ma vie. Alors? Vue montagne. Et toi? Vue parking. J'ai peur.
Ne soyez pas fâchés, messieurs, maintenant c'est à nos téléspectatrices que je m'adresse, puisque nous voici à l'institution ménagère Van der Beek, qui vient d'être tirée au sort par un jury hautement qualifié sous le haut patronage de Madame Yvonne de Gaulle pour représenter l'Alsace au prochain grand salon des arts ménagers de Paris qui ouvrira ses portes au CNIT à la Défense dès mercredi prochain. Qui sait si nous ne sommes pas en présence de l'équipe qui se verra décerner cette année le prix de la meilleure école ménagère de France. Bonjour Madame Van der Beek. Bonjour Christiane. De source sûre, je sais que vous tenez cet établissement d'excellence d'une main de fer et je me réjouis de voir avec quel soin sont coquettement disposés autour de nous jardinières de fleurs et géraniums aux fenêtres. Il est vrai qu'à l'institution ménagère Van der Beek, nous nous attachons à inculquer à nos élèves l'importance d'une décoration florale soignée et appropriée, car nous aimons à penser que le jardin d'agrément est la première pièce de la maison. N'est-ce pas la meilleure façon de souhaiter la bienvenue à ses hôtes? Bienvenue à Bonjour Madame. Oh, mais qu'elles sont charmantes. Alors, prête pour le grand voyage à la capitale? On a déjà fait ses valises. Tu es déjà allée à Paris, toi? Et toi? Toi non plus? Oh, mais qu'elles sont mignonnes. Paris, ça, c'est un voyage. Chères téléspectatrices, vous voyez comme la magie de Paris opère toujours sur la province. En 2 mots comme en un, Paris sera toujours Paris. Coupé! Institution ménagère Van der Beek. J'ai réservé la chambre 12 pour ce soir. Ça te va? Oui, mon amour. À ce soir? Oui. 8 heures pétantes? Je serai là, oui, je serai. On se retrouve là-bas. À ce soir. Je pense à toi. Je pense à toi. Moi aussi, je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. C'est une erreur. Nous voici maintenant dans la pièce où nos fées domestiques officient dans le plus grand secret. Afin d'offrir à leur famille des repas tant roboratifs que variés, j'ai nommé la cuisine. Bonjour Gilberte Van der Beek. N'est-ce pas un délicat fumé de pommes rissolé au beurre qui règne dans votre cuisine? Oui. Oui. C'est pour... C'est pour... C'est pour les... Mais encore. Coupé! Oh, la province, la province. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus le dire, Popo, je peux plus. Mais on avait répété pourtant. Bon, allez, respire à fond. Et répète après moi, oui. Oui, c'est un strudel au... Oui, c'est un strudel aux pommes. C'est un strudel aux pommes, chère Christine. Christiane. Mais quel savoir-faire et quelle bonne éducation. Et comme je me réjouis de voir ces jeunes Françaises prêtes à se dévouer avec abnégation pour le bien-être de leur futur époux, donc de la France. Avis aux amateurs, ces cœurs sont à prendre, mais attention. Ici, pas de rock'n'roll ni de mœurs dépravées, seulement et toujours du cœur à l'ouvrage. Chers amis téléspectatrices, nous ne le dirons jamais assez. Cette belle et saine jeunesse porte déjà en son sein la France de demain. Permettez-moi maintenant, au nom de l'Association des jeunes ménagères de France, sous le haut patronage de Madame Yvonne de Gaulle et de notre partenaire officiel Arthur Martin au Salon des Arts Ménagers, d'avoir le plaisir de vous offrir ce lave-linge automatique qui simplifiera pour beaucoup la vie de nos apprentis ménagères. Au nom de l'institution ménagère Van der Beek, nous remercions Madame de Gaulle et Arthur Martin. Où sont les ciseaux, Marie-Thérèse? Ziegler? Ziegler? Non, c'est pas vrai. Tu sais où est Ziegler? Elle a reçu une lettre. Comment ça, une lettre? Je sais pas, mais je sais que c'est grave. Eh ben, va la chercher. Qui a des personnes n'a de ciseaux?
forcer. Personne peut te forcer. Ouvre! Mais ouvre! Non! Mais enfin, Paulette, ça fait 2 jours que tu es enfermée dans cette chambre. Ziegler vous a préparé un œuf mimosa avec une petite macédoine comme vous aimez, madame la directrice. Elle va bien, elle regrette. Elle a fait ça sur un coup de tête, c'est tout. Un coup de tête, vous appelez ça un coup de tête? Elle a voulu se tuer! Franchement, tu dramatises. Mais ouvrez les yeux, on s'est trompé sur toute la ligne. Mais quelle ligne? De quoi tu parles? C'est une gamine. Une gamine qui fait du foin pour pas grand-chose. Pas grand-chose? Des parents qui veulent marier de force leur fille à un homme qu'elle n'aime pas? Un type qu'à l'âge de son père, vous appelez ça pas grand-chose? Ça fait combien d'années qu'on cautionne ça? Tu prends trop à cœur, ma Paulette. C'est une grande chance pour elle, ce mariage. C'est une belle ferme, je la connais. Elle mangera toujours à sa faim. Réveillez-vous, nom d'une pipe! La bonne épouse, c'est fini! On est à bord du Titanic! Je veux plus faire croire à mes filles qu'elles vont être heureuses en étant les esclaves d'un homme. Je rends mon tablier! Mais le salon des arts ménagers, vous ne voulez plus y aller? C'est une grande chance pour l'école. Pense à Monsieur Grunewald. Et les filles, qu'est-ce qu'on va leur dire aux filles? Et à Yvonne de Gaulle? Dites-leur ce que vous voulez! Moi, je mets la clé sous la porte! Qu'est-ce que tu fais là? Je te rappelle qu'on avait rendez-vous chez Mado l'autre soir, tu m'as posé un lapin. Chut. Depuis ce matin, j'appelle tous les quarts d'heure. À chaque fois, c'est ta belle-sœur qui répond ou la sœur machin chose. Je suis obligé de changer ma voix, d'imiter le plombier, le charpentier ou la charcutière. Et là, je sais plus quoi inventer. Mais je suis désolée, André, mais c'est vraiment pas le moment, là. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Et tu me dis, c'est vraiment pas le moment, alors j'arrive, moi. Pardonne-moi, André, mais j'ai besoin d'être seule. Comment ça, t'as besoin d'être seule? Oui. D'ailleurs, c'est décidé, je veux pas me marier. Il s'agit pas de te marier, il s'agit de te marier avec moi. Quoi? Le Christ a dit, je suis le bon berger. Le bon berger. Hier encore, tu disais que j'étais l'homme de ta vie. Oui, mais je veux pas t'épouser. Je veux être la femme de personne. Bague au doigt, corps de cou, plus jamais. Bague au doigt, corps de cou, mais qu'est-ce que tu racontes, Paulette? Paulette, je t'aime. Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Et si ça peut te rassurer, sache que... 1, je suis un as du repassage. 2, je reprise moi-même mes chaussettes. Et 3, je fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi? Oui. Paulette, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non, mais c'est rien, Gilberte. Un oiseau est entré dans ma chambre et il est parti. Tu sais si bien faire la cuisine. Donne-moi la recette du strudel. Pour réussir un apple strudel, faire revenir 3 grosses pommes rouges, coupées en dés très symétriques, dans 50 grammes de beurre, doux, très doux de préférence. Rajoutez le jus d'une orange qu'on aura pressé préalablement, puis une cuillerée à sucre de miel d'épicéa. Onctueux, fin, moelleux, du raisin de Corinthe par poignée, généreux du beau raisin. Mais on l'aura préalablement fait tremper dans l'eau sucrée. Oui. Depuis la veille. Du sucre roux, infiniment roux. 50 grammes aussi. Mêlez tout ça. De la cannelle. Faire mijoter le tout. 15 minutes, pas plus. Tu veux la recette de la pâte feuilletée? Bouge pas. Je reviens. C'est d'accord, on y va. Tu as changé d'avis. Je n'ai pas le droit de priver les filles de leur premier voyage à Paris. Oh, il nous a entendus. Alléluia.
Tu veux que je t'aide à faire ta valise? Non, c'est inutile. Mais je vous préviens, le salon il passe vite fait et après on va se balader. À quelle heure l'autocar demain? 7h45. J'y serai. Le Titanic, vous avez entendu comment le Titanic? Il va falloir nous serrer les coudes si nous voulons éviter l'iceberg. Bon, je descends rassurer nos filles. Je vous rejoins, Marie-Thérèse. Oui. Tu m'as pas répondu pour la pâte feuilletée. On s'en fout de la pâte feuilletée. Tu flambes. Évidemment que je flambe, dès que je te vois, je flambe. Ah, non mais le strudel, idiot, tu le flambes. Flamber à strudel, malheureuse. Ah. Silence, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Mademoiselle Gilberte n'est pas avec vous? Elle n'est pas encore descendue? Je crains qu'elle n'ait pris très au sérieux votre remarque apocalyptique d'hier soir, madame la directrice. Le Titanic. Quoi, le Titanic? Oh, bon. La vache! Gilberte! Merveille! Je peux vous poser une question? Combien d'heures de travail? Ourlet impeccable. Finition parfaite. N'est-ce pas, ma sœur? Ah, moi je vous le dis, madame la directrice, tant qu'on saura faire des ourlets comme ça, le bateau n'est pas prêt de couler. En tout cas, l'amour te va très bien. Je te trouve très belle. Prête pour le grand voyage? Oui! J'ai pas bien entendu! Oui! Madame, il y a quelqu'un qui vous appelle. Arrêtez-vous! Marie-Thérèse, arrêtez-vous! C'est André! Paulette, c'est décidé. Je veux plus jamais retourner à la banque. Je démissionne, je mets la clé sous la porte, je te rejoins demain à Paris. Demain, mais André, On ne peut pas, on est au salon des arts ménagers. Et ça n'est pas du tout la place d'un homme. Allez. À demain. Oui. À demain. Au revoir. Oui, à demain! Je t'aime. Ah
Chers auditeurs, nous voici en direct du boulevard Saint-Germain, investi depuis cette nuit par des milliers d'étudiants qui dressent des barricades et se mesurent à présent aux forces de l'ordre. La répression est si sévère qu'on s'attend à une grève générale sans précédent qui pourrait ébranler le gouvernement alors que le général de Gaulle s'apprête à partir en voyage officiel en Roumanie. L'accès à la capitale est déconseillé à tous les véhicules. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et 3 fois les manifestants ont chargé les CRS, 3 fois les CRS ont reculé. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Bonjour jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'essence. Faites demi-tour, de toute façon on ne peut pas rentrer dans Paris. Ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'on fait, madame la directrice? Bonne question, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, madame la directrice? Ah non, 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 on rentre pas. On y va. Nous aussi, on va la faire, cette révolution. Oui! Elle n'appartient pas à un homme. Elle n'appartient à personne. Je veux bien être ta femme, mais pas ton hologramme. Pilier numéro 2. La bonne épouse prend sa vie en main. Elle est plus forte que le destin. Pilier numéro 3. La bonne épouse gagne elle-même son pain. Elle en fait ce qu'elle veut. Ce pain lui appartient. Voilà ça! Je veux bien faire le ménage. Tu feras le repassage. Je récure la cuvette, tu reprises les chaussettes. Je fais la tartiflette. Ma cafetière, ma jarretière, ma soupière, ma guêpière, ma poussière, ta carrière, ton salaire, ma belle-mère. T'oublies la secrétaire. Ma matelote, ma compote, ma cocotte, ma culotte, toi tes potes, ta belote, moi la sotte, ton tripote. Simone de Beauvoir. Sarah Bernard. Mata Hari. Gisèle Halimi. Marie Curie. Cléopâtre. Louise Michel. Frida Kahlo. Olympe de Gouges. Juliette Gréco. Virginia Woolf. Anaïs Nin. Marguerite Yourcenar. Joséphine Baker. Isabelle Eberhard. Aliénor d'Aquitaine. Marilyn Monroe. Georges Sand. Rosa Parks. Nina Simone. Jeanne d'Arc. Alexandra David-Nils. Sarah Bernard. Juliette Gréco. Cléopâtre. Joséphine Louise Baker. Michel. Frida Kahlo. Gisèle Olympe Halimi. de Gouges. Virginia Woolf. Anaïs Marguerite Yourcenar. Isabelle Eberhard. Aliénor d'Aquitaine. Rosa Parks. Joséphine Baker. Isabelle Eberhard. Sarah Bernard. Frida Kahlo. Rosa Parks. Joséphine À nous la pilule, pilule majuscule. Pourquoi choisir maman putain? Pourquoi choisir saint ou catin? Moi je veux jouir ce que je veux de tous mes vœux, désobéir de tous mes feux, m'instruire.
Pilier numéro 4, la bonne épouse dispose de son corps. Pilier numéro 5, elle est égale aux hommes dans tous les rapports. Contraception, procréation, mais jamais soumission. Pilier numéro 6, ni battue, ni cocu, la bonne épouse n'est plus une femme rompue. Femme du monde, fille de rien, bonne sœur, maman, putain, relevez-vous, réveillez-vous. Adieu confesse, adieu promesse, relevez-vous, réveillez-vous, rejoignez-nous, marchons, marchons, c'est la révolution. Pilier numéro 7, je déclare aujourd'hui la bonne épouse nulle et non avenue. La bonne épouse n'existe plus. Poil au cul! Relevez-vous, réveillez-vous, rejoignez-nous, marchons, marchons, c'est la révolution.